Salam, salut, bienvenue sur le deuxième épisode du Cypherspace. Salut tout le monde. Je suis avec Rabzer, Yes. le Biggie Le Rap. Biggie Rap, c'est ça que j'ai déjà. Aïe aïe aïe. Et moi je suis le Biggie Traffy du coup. Yes. C'est ça, exact. Donc on se voit pour le deuxième épisode les gars. Alors du coup nous quand on fait le deuxième épisode, on sait pas, on n'a pas encore upload le premier. Ouais, Voilà. Donc j'espère que le premier épisode il vous a plu. Donc, je vois dans le futur Aki de l'observation, tu connais et tout. En mode foreshadowing, Oda Oda. Donc on espère que le premier épisode il vous aura plu. Que vous avez bien saisi un peu l'essence du projet, ce qu'on compte faire aussi avec la chaîne, les podcasts, etc. Et j'espère que vous êtes avec nous dans le bateau, dans le boat. Yes, dans l'équipage. Ah ouais, de ouf. Et puis voilà. Donc du coup, deuxième épisode. Ouais. On va parler d'un sujet qui est un peu d'actualité. Yes. Un sujet que je t'ai proposé d'aborder parce que c'est un truc qui nous parle tous les deux. On a été voir le film Chainsaw Man. Yes, putain. Qui s'appelle. Ah là. Bon, la dinguerie, mais c'est pas le sujet. Ça Chainsaw Man, donc film L'Arc de Riz. Ouais. Voilà, on a été le voir au cinéma. Donc moi j'ai été le voir 2 fois. Toi t'as été le voir 1 fois. C'est ça, avec toi la deuxième fois. Ouais, 1 fois avec moi. Moi c'est ma deuxième avec toi. Et moi j'avais été le voir quelques jours avant. Donc voilà. Je fais pour aller le voir parce que c'était une dinguerie apparemment. Donc, Ouais. Ah ouais. Je suis fier. Ouais, d'accord. Ouais. J'ai pas maxé. Non. Ah voilà, Pas du tout, merci. Donc du coup on a été voir le film qui est très 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 lourd. Et on voulait aborder un sujet qui fait un peu débat, qui est une mode récente qui tourne autour de l'animation japonaise, c'est les suites d'animés au cinéma. Ouais. Alors, Ça, c'est un bon petit thème. bon petit sujet, hein, là il y a débat. Là il y a un truc. Là il y a débat. Bon, pour recontextualiser tout ça, alors ceux qui connaissent pas Chainsaw Man, c'est un manga écrit par Tatsuki Fujimoto. Je crois que c'est pré-publié depuis 2018, si je dis pas de bêtises. Donc l'histoire de Chainsaw Man, pour faire simple, c'est l'histoire de Denji qui est un peu SDF, un peu clochard, dans un monde où il y a... Bah c'est vrai, c'est un clochard. C'est ça, ouais. Plus littéralement. Le pauvre. Ouais. Donc voilà, qui est SDF, qui vit seul, un adolescent qui vit seul avec son démon qui s'appelle Pochita. Donc c'est un monde où il y a des chasseurs de démons qu'on appelle des Devil Hunters, où il y a aussi des démons et les démons tournent autour de concepts. Par exemple, tu as le démon mort qui représente le concept de la mort, le démon tronçonneuse qui représente le tronçonneuse, etc. Et justement, lui, Denji, il vit tout seul avec Pochita qui considère que comme un chien démon, il sait pas trop que c'est un démon tronçonneuse de base. Et en fait, il vit tout seul avec lui et il est au bord d'une mafia parce qu'il doit rembourser les dettes de son père qui s'est suicidé. C'est ça. Voilà. Ouais. Bon, je vais pas vous faire tout le résumé non plus, après ça tourne un peu en cacahuète. Et il devient Chainsaw Man. Je dirais pas comment il devient Chainsaw Man parce que je ferais aussi donner l'envie aux gens qui connaissent pas d'aller lire ce truc-là. C'est vrai, si personne n'a regardé, enfin si quelqu'un n'a pas regardé. Voilà, parce que je pense qu'il y en a qui connaissent de nom, On sait pas. mais ils connaissent pas le pitch, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Et moi personnellement, c'est un manga que j'aime énormément. Personnellement, c'est un manga que j'ai découvert un peu avant l'animé. C'est-à-dire que moi j'ai commencé un peu en chapitre et je crois que l'animé est sorti quelques mois après, tu vois. Traduction, il fait l'ancien. Il fait le puriste, il fait le puriste. Purée, est-ce que c'était à la fin du Cypherspace? Est-ce qu'on va déjà faire une vie de brequin, je sais pas. Vita, je pense à ça, donc je sais plus c'était quoi leur nom. Et ben du coup voilà, donc moi je connaissais un peu. Après j'avoue que je suis quand même rentré de ouf dedans avec l'animé, tu vois. Donc faut savoir que Tatsuki Fujimoto c'est pas son premier manga. Il est connu pour faire plein de one shot, notamment Adieu Eri, Look Back. Il y avait un anime, c'était un manga, c'était Fire Punch aussi, Fire ouais. Punch, ouais. Fire Punch qui a été fini et prépublié avant Chainsaw Man déjà. Donc effectivement, donc c'est vraiment un auteur qui a son univers un peu varié, un peu particulier, un peu original. En fait, pour faire un peu, si on reparle de Chainsaw Man c'est un peu un manga où d'apparence t'as l'impression que c'est un manga qui est très basique. Tu vois, le délire des démons, Ouais, c'est réel, ouais. de l'adolescent qui après il a une team, même sa team, tu sais, si tu regardes que de vue, ça ressemble un peu à la team 7 de Naruto, tu vois. Avec le mec un peu taciturne, Aki Sasuke, Si. Naruto Denji qui sont un peu voilà, des mecs tranquilles, tu vois. Et Sakura Power et tout, tu vois. On pourrait croire comme ça, vrai, ouais. si j'ai Dans l'image. voilà, si je vulgarise de ouf, hein, tu vois. Ouais, bien sûr. Et au final, ça prend des schémas classiques, mais Fujimoto il va les déconstruire, tu vois. Et c'est ça que je kiffe de ouf. Ouais, je capte dans l'idée en fait sur les persos, c'est vrai que
si tu regardes comme ça, tu connais pas l'histoire, tu connais pas les persos, voilà, juste à vue d'œil, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est un remix de shonen classique, hein, Ouais, de en vrai ouf. de vrai. De ouf. Mais quand tu regardes l'histoire, parce que t'as regardé l'animé Ouais. ou t'as lu le manga, c'est vrai que tu te prends une claque. Moi perso, je suis anime only, j'ai jamais lu le manga. Mm. On m'avait déjà conseillé de justement reprendre le manga à la fin de la saison 1. Avec l'arc de Riz du coup, mais c'est vrai que j'ai jamais eu le temps de le faire, mais moi de ce que j'ai vu de l'animé, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir d'un schéma classique de shonen pour le coup. De ouf, de ouf. Là perso, Fujimoto Grotesque. il a pris tous les codes, il les a remixés frère, Le il t'a fait une singerie Le GOAT, le GOAT. vraiment incroyable. Moi personnellement, je suis à jour sur le manga. Ouais. Je me suis mis à jour il y a 2 jours en plus. Hein. Genre, je me suis tout Vraiment refait. t'y mettre, putain, c'est dingue. Mais je pense que tu peux t'y remettre facilement parce que je te jure, gros, ça va très vite à lire. Ouais. C'est hyper rapide à lire. C'est pas comme One Piece, tu vois. Ouais, Moi, je suis ouais. un gros fan de One Piece. One Piece, c'est mon œuvre préférée, voilà, tout le monde le sait. Ouais, ça, Je pense que je le dis assez. Mais One Piece, pour le coup, t'es un chapitre, tu prends du temps à le lire parce qu'il y a plein de cases, il y a plein de dialogues il et y a tout, tu beaucoup vois. d'infos quand même, hein. Ouais, non, mais ça, c'est un gros défaut de One Piece, ça, je peux le Ouais, comprendre, tu vois. C'est il y a beaucoup que d'infos. les chapitres, ils sont très chargés. Ouais. Fujimoto, c'est pas le cas, tu vois. Genre, limite, il y a des chapitres, gros. En plus, il y a beaucoup de chapitres mieux, Ah ok d'accord. tu vois. Ok. Où l'action, elle se passe que sans dialogue. Ok. Il y a une dizaine de chapitres dans le manga qui sont comme ça, tu vois. Ok, ça marche. Et donc moi je suis à jour sur le manga. Bon effectivement l'histoire elle devient très très intéressante mais c'est pas le but, je vais pas spoiler, je vais pas en parler. Ouais. On va se concentrer uniquement sur le film et sur l'intrigue du film Ouais. et sur la question qu'on voulait soulever justement par rapport au film. Ouais, l'animation. Enfin, en tout cas, les suites de manga au cinéma, enfin d'animé, pardon. Ouais c'est ça, Au t'as raison. cinéma, ouais. Ok, C'est exactement ça. ok, ok. Donc déjà bah, qu'est-ce qu'on a pensé du film? Bah, honnêtement, mon avis à chaud quand j'étais sorti de la salle, quand j'en ai parlé avec Nissim, c'était que j'avais peur, surtout au début. Quand le film commence, on tombe sur un truc assez classique. Je parlais de l'intrigue de base, hein, bien sûr, hein. Une petite amourette avec un perso, etc. Enfin, on tombe sur un truc vraiment très romantique. Mhm. Et je pensais que ça allait rester comme ça parce que je me suis pas du tout spoil sur l'intrigue, ni sur l'arc, ni sur rien du tout. J'y étais vraiment totale confiance parce que Nessim me l'a conseillé et m'a dit que c'était une folie. J'ai pas vu d'extrait sur Twitter non plus. Donc franchement, je partais vraiment. Toi t'avais aucune info toi. Ah, j'avais rien du Dinguerie. tout, gros. C'est pour ça que je t'ai dit, j'étais choqué. Ça, quand j'ai vu tu vois. Bref, j'arrive et tout. Enfin bref, on regarde. Tout se passe bien. Mais comme je l'ai dit, ouais, les 80 minutes, 20, allez, on va dire vraiment la première demi-heure. Et j'ai flippé parce que je me suis dit, c'est ça pendant 1h30. Je m'attendais pas à ça. Et je veux pas forcément être déçu. Mais vu que c'était pas ce à quoi je m'attendais, voilà, j'avais une petite crainte. Et le truc, c'est que honnêtement, comme je vous dis, au bout de 25 minutes, genre, il y a un retournement de situation de malade. Mais j'y m'y attendais vraiment pas. Et Un en fait, plot twist de ouf. ouais, vraiment gros plot twist, hein. Mm. Ah frère, c'était quelque chose, hein. Mais même le niveau d'animation, sa grand-mère, oh là 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 là. Je crois qu'on a. Waouh, frère, c'était quelque chose. Et le pire, c'est que. T'allais dire une dinguerie là. Euh, T'allais dire un truc genre on avait jamais vu ça je crois non? ouais, Ouais, tu peux le dire, tu peux le dire. ce que j'ai kiffé surtout, c'est le concept de base du film. C'est qu'en fait, c'est un arc complet. C'est une folie. Ça, je savais pas, tu vois. Ça, tu me l'as dit, gros, quand on Ah est tu m'as sorti. fait la remarque à la En fin. gros, Ouais. la saison 2, c'est le film. Ah ouais c'est ça. C'est un truc de fou, frère. Ah ouais. Non, moi, je trouvais ça dingue. Honnêtement, je trouvais ça vraiment fou. Parce que, il me semble, si je dis pas de bêtises, je pense que ça n'a jamais été fait. D'adapter un arc comme ça complet. Genre là, on a eu l'anime sur Crunchyroll. On a eu le film au cinéma. Ouais. La saison 3 va sortir sur, admettons, Crunchyroll, sûrement. Très certainement. Mais il n'y aura pas. Genre, tu sais, comme Demon Slayer. Tu sais, le film, c'est le début d'une C'est saison. Et ouais. après, ça enchaîne avec des épisodes inédits. Parce qu'en fait, techniquement, Demon Slayer, ils l'ont fait, Ouais. mais eux, c'est particulier parce que eux, ils assument que c'est des épisodes. Pas, ils assument. Voilà. Ouais. Mais en gros, ils voient plus ça comme des épisodes collés, Ouais, voilà. qui après vont être bazardés peut-être sur Crunchyroll ou quoi en épisode, je sais pas, tu vois. Ouais, ouais. Mais je sais que pour le coup, si je dis pas de bêtises, le premier film qui est sorti là, avec Rengoku, je sais plus comment il s'appelle. Le train de l'infini, ouais. Ouais. Le train de l'infini, Ouais. après, je crois qu'ils l'ont ressorti mais en mode segmenté épisode, tu vois. Ouais, bah c'est ça, ouais. Donc, je sais pas si on va faire pareil avec Chainsaw Man. le Chainsaw Man ou avec le film. Chainsaw Man, je pense pas qu'ils le feront Ouais. parce que bon, moi j'aime beaucoup Fujimoto et son travail, du coup je connais, je regarde un peu ses interviews, etc. Et en interview, il avait dit qu'il avait déjà pensé l'arc de Riz ou Rizé, je sais plus. Ok. Il avait déjà pensé comme un film en soi.
Tu vois. Ok, ouais. Donc Ok, c'est-à-dire qu'il l'a construit dans sa tête comme un film. ok, limite le manga c'était un storyboard quoi. Ouais, limite, bah, de toute façon, ceux qui Alors, lisent Chainsaw Man, c'est une dinguerie. Chainsaw Man c'est dessiné comme des storyboards. Hein. Genre c'est C'est une très. folie, frère. C'est bien dessiné, mais c'est dessiné de manière très simpliste. Mais c'est voulu, Ouais, tu bien vois. sûr. Ouais. Genre, limite, il y a beaucoup. Tu vois déjà le mouvement, tu sais, quand tu lis les chapitres, tu vois déjà le mouvement, tu t'imagines déjà le truc animé, quoi. Putain, c'est incroyable. Hein. Donc, Là, faudrait vraiment que je le lise. Hein. Putain. je te prêterai le tome, Ouais, j'ai le vas-y, tome. avec plaisir. Euh, alors, moi, pour le coup, justement, contrairement à toi, moi, je connaissais déjà l'histoire parce que j'avais déjà lu en manga. J'ai quand même été choqué. Et j'étais quand même vachement surpris parce qu'en fait, ça enjolit vachement le manga. Ouais. Mais pas comme un Demon Slayer. Parce que Demon Slayer, pour le coup, je trouve que l'animé, il survole le manga, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, Demon ok. Slayer, je trouve que c'est un des rares mangas où genre je préfère l'anime que le manga, tu vois. Après, regarde Demon Slayer. Moi, je vais pas te mentir, hein, j'en avais jamais entendu parler avant que l'anime sorte. Pas pareil. Tu vois. Genre, Pareil. c'est pas un manga. Après, voilà, moi je suis pas. Je passe pas le trois quarts de mon temps à lire des mangas ou autre. Parce que j'ai moins mon temps par rapport à avant. Mm. Mais surtout, la sphère manga, c'est une sphère que j'ai côtoyée pendant un bon petit moment. Ouais. Et Demon Slayer, la tête de homme, j'en avais pas entendu parler. Ah, pareil. Vraiment pas, frère. Avant que l'anime sorte, je parle. Mm. Après, forcément, bah, les gens ont commencé à lire le manga, mais c'est vrai que l'anime, gros, il met une vitesse au manga. C'est Ouais, c'est trop, c'est trop frère. bien. C'est navré, toi. Ah ouais, non, Je pense que ça, tout le monde est unanime là-dessus, Ah ouais, que non, c'est l'animé trop. survole le manga de ouf. C'est abusé. Et tu vois, Chainsaw Man, pour le coup, il y a des points sur lesquels je préfère le manga, d'autres je préfère Ouais, l'animé, tu ok, vois, ouais. c'est un peu plus. Mitigé, ouais. Voilà, ouais, tu vois. Ok. Et pour le coup, vraiment, moi, le film, j'ai pris une claque. Genre, j'ai été le voir 2 fois, je voulais le voir une troisième fois en IMAX, mais j'ai pas pu. C'est vrai. Donc, je l'ai vu 2 fois. Si je peux le voir une troisième fois, j'irai, hein, parce que je crois qu'il passe encore en salle. Majestic, il y avait plus, mais allez, Ouais, je crois bon, qu'il y a encore. majestic, quoi. Ah, voilà. Majestic, quoi. Donc, voilà. Ouais, donc par rapport à ça, moi j'ai grave kiffé. J'ai trouvé qu'ils avaient grave respecté le manga, ils ont grave respecté l'arc, ils ont grave respecté la vision de Fujimoto aussi. Et je pense que le travail de Fujimoto, il est trop adapté à ce genre de projet, tu vois. Ouais. Parce que Fujimoto, c'est un mec, je le connais pas personnellement, mais c'est un mec qui s'est toujours revendiqué cinéphile, tu vois. Par exemple, dans les tomes de Chainsaw Man, tu sais, les notes d'auteur. Ouais. Tu sais, il y en a, ils racontent leur vie, ils racontent des trucs et tout. Lui, il écrit juste ses avis sur des films. Genre il dit Ah premier ouais, tome, ok. j'aime Hérédité. Deuxième Ouais, tome, d'accord. j'aime trop Requiem for a Dream, tu vois. Genre, Ok, d'accord, ouais. en fait, c'est que des avis de lui sur des films qu'il kiffe. Mais déjà, tu prends l'opening de la saison 1, pro, il y a genre 40 refs, frère. Très bref. Gros, il n'y a pas une seule, il n'y a pas une ref, c'est bon? Ouais, je crois qu'il y a des refs à Pulp Fiction, Ah, c'est Constantine. C'est abusé. Je crois qu'il y a une ref aussi à. Comment il s'appelle ce film là Jacob Slider en anglais. Putain, oh purée, je suis en train de faire le mec. Oh là Je suis là, le mec il qui fait parle de en anglais, gros. la Je fais comme Zola, t'es. Ah là là là. Des chaînes de Jacob, voilà. Chloé Gervais bis, quoi. Ah, Putain, gros. Alors, en commentaire, je vais me faire tuer. Il dit qu'est-ce qu'il fait l'anglais, lui Ouais, les chaînes de Jacob, tu vois, il y a plein de références à plein de films Ouais, comme ça. ok. Et, et du coup, ouais, c'est trop adapté. Et franchement, ils ont grave capté la vision de Fujimoto. C'est incroyable ça. Le film, ça, c'est une grosse prouesse. Le film, il a réussi à tenir en adaptant qu'un tome. Ça, c'est une folie par contre. Ça, c'est un truc de fou. Il adapte un tome et demi, parce que tu vois, l'histoire de Reese, elle tient sur un tome. Mm. Il y a juste le dernier chapitre du tome d'avant qui introduit l'arc, tu vois. Mais sinon, l'arc, il tient sur un tome, tu vois. Et c'est une dinguerie d'avoir réussi à condenser un tome en un film qui est très bien rythmé. L'animation, elle est magnifique. Ouais, Tu- il y a des scènes de malade, frère. Ah ouais, de ouf. Oh, frérot. Oh putain. Des Alains, Ah, franchement. c'était trop dans le bâtiment à la fin là. Ouais. Ah, le gros combat là. Moi, Ah, bah, zinc. on parle d'animation, moi, il y a un truc qui m'a choqué. Je te dis, tu sais, c'est à un moment donné, il se tape dans l'immeuble. Ouais. Et tu vois, tu sais, les fenêtres, la vitesse, ouais, ça fait un effet d'ombre. Ouais. Et après, t'as tout en noir, la musique, elle s'arrête. Et après, elle revient en mode stéréo, tu vois, Ouais, mono si- stéréo. Ouais, parce que c'était mangé un coup. Ouais. Ça, c'était une dinguerie, ça. Je dis, Ça ah fait ouais. Ah T'as ouais. vu ma tête dans la salle, gros. Ah, tu parlais plus, toi. Ah, ça, c'était trop. À un moment donné, il m'a parlé, j'ai fait. Ouais, il m'a mis un stop, il m'a dit, vas-y, après. Vas-y, gros, attends là. Attends, gros, deux. On va profiter. Donc, ouais, donc, franchement, c'était une dinguerie. Même moi qui ai déjà lu l'histoire et qui la connaissait assez bien, j'étais surpris et tout, comme Ouais. si je venais de la découvrir, tu vois. Ouais. J'ai réussi à être émotionnellement investi dans des choses que j'avais déjà vues, et ça, c'est très rare, parce que moi, je suis le genre de mec, je sais pas si c'est pareil pour toi. Bon, désolé, on va encore digresser, mais vous connaissez à force. Ouais. Moi, quand je lis un manga, que j'ai déjà lu le manga, que je suis déjà à jour, j'ai du mal à me mettre dans l'animé.
Ouais. Parce que tu vois, je me dis de revoir la même chose, s'il n'y a pas de plus-value dans l'animation, c'est compliqué. Ça a bien fait moi avec, One Piece pour l'arc. C'était quoi déjà? Avec Big Mom là. Walk Island, Ouais. ouais. Tu vois, genre il y a que le combat à la fin que j'étais mal. Sinon le reste frérot, j'ai pas trouvé ça utile de regarder l'animé. Je te mens pas frère. Parce qu'il n'y a pas de plus-value, gros. Et en Ouais, plus, en plus, animé, j'ai en plus regardé. pour One Piece, gros, ils étirent à mort, tu vois. Ouais, c'est chiant. Ça, frérot. c'est pour ça que moi j'ai lâché l'animé, gros. Je regarde quelques épisodes sur des moments importants, tu vois, genre Ah des ouais. combats et tout. Mais sinon, j'ai lâché l'animé, Bon, tu maintenant vois. je peux pas juger parce que je suis pas à jour, tu vois, mais Mm. je te jure que cet arc là frérot. Et je l'ai lu en manga, bon, j'ai essayé de le regarder en animé, hein, c'était dur. Ah ouais, Pourtant l'animation est bonne, hein, mais c'est juste, voilà, j'ai pas. Je vois pas l'intérêt, frère. Tu vois, je vois pas l'intérêt. Mm. Donc, ouais. moi je suis d'accord. Et pour le coup, Chainsaw Man, moi ça me fait pas ça. Ouais. C'est-à-dire que j'ai regardé la saison 1 alors que je la connaissais déjà, je l'ai regardé, tu vois. Ouais. Le film là, je l'ai kiffé de ouf alors que l'arc je le connaissais aussi, tu vois. Donc franchement, c'est carré de ouf. Et même à la fin j'étais pas bien alors que je connaissais la fin. Ouais, tu connaissais déjà la fin, ouais. Et j'étais pas bien, j'étais en mode wesh, qu'est-ce qui se passe? La fin, quand même, elle est fatale. Hein. Ouais, C'était- alors c'est tu veux sûr. spoiler ou pas? Non, Non, on spoil pas. pas besoin. Ok. Moi ça me va, on spoil pas du coup. Ouais, ouais, pas besoin, je pense. Ouais, pas besoin. Mais Je pense que franchement. ça te donne déjà envie, hein. Bah, j'espère. Hein. Ah ouais, là si vous allez pas le voir les gars, je sais pas ce qui se passe là. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Non, sérieux. Et en plus, je te disais, ça je t'en avais parlé aussi, je trouve que c'était même un film que tu peux regarder quand tu connais pas Chainsaw Man, gros. Ouais, c'est vrai. T'as raison de Mm. ouf. T'as raison de ouf. Moi je pense que c'est un film. Alors, pour savoir, moi je me suis tapé les deux compilations que Crunchyroll ont fait pour la saison 1. Il y a un poteau qui m'avait passé son compte et tout, j'ai regardé. Et moi là-bas, je comptais juste me taper la saison 1 classique. Donc, je sais plus, il y avait combien d'épisodes? Je crois qu'il y en avait une dizaine si je dis pas de conneries. Non, peut-être 8-9, hein, je sais plus. Aucune Je idée. sais même Aucune idée pour le coup. Et en allant sur Crunchyroll, je vois que ils ont fait deux compiles de 1h30, je crois, chacune. Je me suis dit magnifique, je vais me taper la saison 1 avant d'aller au ciné et au moins je suis à jour. Et... Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé en fait, ça faisait je crois 2 ans qu'elle était sortie la saison 1, je pense. 2022, ouais. Ah, donc bon, pour 3 piges quand même. 3 piges, ouais. Punaise, ouais, c'est passé vite. Et donc je me rappelais de l'histoire principale, de l'intrigue du début, de la fin, mais il y avait des détails sur lesquels voilà, j'avais plus trop, enfin, que j'avais plus trop en tête. Et quand je suis parti au cinéma, je m'étais pas fait la réflexion, mais quand il m'en a parlé, c'est vrai que t'as pas regardé la saison 1, genre pas grave. Tu vois. Ouais, faut Je juste pouvais connaître. profiter. Je pense que Tu ce vois. truc qu'il faut connaître, c'est un peu Mm. comment ça marche, ce délire des démons et tout. Ouais, voilà, ouais. Et peut-être connaître un petit peu les relations qu'il y a entre Denji, Power, Aki, enfin tu T'as sais. pas besoin de te taper les 10 épisodes, Non. 12 épisodes, Non, franchement, non. ben, les deux compiles d'1h30, tu vois. Non, franchement, Genre pas du tu tout. regardes l'épisode 1, t'as un peu les persos, Ouais, c'est tout quoi, ça s'arrête là. je suis d'accord. Donc tu peux quand même kiffer le film et passer un bête de moment, parce que vu que c'est une histoire originale et qui est canon, bah, vu que c'est la suite directe de la saison 1, sans forcément faire trop de lien avec ce qui se passe dans la saison 1, Mm. c'est tout. Genre en vrai tu peux kiffer de malade, hein. Ah, Tu bien peux sûr. kiffer de malade, genre, c'est Mm. tout. Mais non, l'histoire est folle, l'histoire est folle. Je suis d'accord. Sur ça, y a rien à dire, puis même l'animation. C'est Non, trop. mais je parle d'animation parce que c'est trop une Ah folie. bah non, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des moments, ils ont enchaîné sur une même scène 3-4 styles d'animation différentes. Ouais. Ouais, la tête de Wap. Mais rien que le début. Non mais attends. Mais le début. Parce Ouais, que, c'est vrai, parce c'est que vrai. toi, t'as pas trop fait le lien, parce que toi, tu lis pas trop le Ouais. manga. Mais ça avait une gueule. Mais le début, ils reprennent le style de Ouais. dessin de Fujimoto, ils l'animent en fait. C'est ça, ouais. Et je trouve ça trop ouf. En fait, le début, c'est une case de manga animé. Ouais. C'est archi fort. Mm. Rien que ça, c'est archi fort. Et ouais, comme je le disais, il y a une scène de malade pendant un gros combat de fin. C'est une folie ce qui se passe. Tu vois, ils ont fait genre 2-3 styles différents. Ils ont enchaîné avec le truc, ça passe de mono à stéréo. J'étais Ouais. là, bon, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui se Ça, passe là. c'est une folie. Ah non, C'est une j'étais folie. pas bien. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est Ah quoi ouais, ce non, délire. franchement. Après, ça part dans tous les sens. Et tu sens, comme on avait dit, que ce film là il est fait pour l'IMAX. Genre, Ouais, bah ouais. il y a tellement Ouais. d'infos, il y a tellement Ouais, de scènes. Tu te dis, waouh, regarde dans une salle classique, c'est manquer de respect Bah aux parce que animateurs. justement, Tête de Wap. justement, comme je voulais le voir en IMAX, je me suis un peu renseigné et tout. Et effectivement, le film, il a un peu amélioré et un peu pensé de base, un peu pour l'IMAX. Ouais. Parce qu'au Japon, il y a beaucoup de salles IMAX, je me suis renseigné un peu. En fait, au Japon, le film, il passe vraiment en IMAX, presque dans tous les cinémas, c'est vraiment IMAX, tu vois. Ouais. Et j'ai regardé un peu des vidéos de séances en IMAX et en Screen X. Ouais. Et là, tu vois sur le côté Ouais. des trucs que nous, on voit pas. Ouais.
Tu fais, ah non, avec le bébé typhon. Ouais. Mais le bébé typhon, il est pensé pour l'IMAX, tu vois. Il est pensé pour l'IMAX, Ça, gros. quand je parle d'IMAX et de Chainsaw Man, je pense au Baby Chiffon. Bah ouais. Je cherche même pas. C'est trop une folie. La taille du bazar, frère. Tu peux pas le mettre sur un écran Et classique. t'as vu sur le Teco comment Mais pareil, c'est aéré? c'est quoi, t'as dit C'est Screen X, je Screen crois. X, je connaissais pas, gros. Pas moi non plus. Tête de homme, je connaissais pas. Et c'est une plus-value de malade, en fait. C'est une plus-value de Et tu fou. sens que le film il est fait pour ce genre Ouais, d'écran, non, tu c'est vois. trop, c'est trop. Quand Donc, tu vois le nombre d'infos à la seconde, frère, tu te dis, bah, Zang, tu peux pas, frère, t'es là, t'es comme ça. ouais, Qu'est-ce qui se passe, gros? tu te prends des coups de partout, je fais, qu'est-ce qu'il y a? En 4DX, tu dois péter un câble, je crois. Ah ouais, laisse tomber. Oh, 4DX, ça doit être quelque chose. Laisse tomber, laisse Tu tomber. dois avoir mal au crâne à la fin. Donc ouais, franchement, notre avis général sur le film, il est incroyable. Ouais. Mais du coup, Mhm. ça me posait une question que je voulais aborder avec vous et avec toi aussi. Mhm. C'est, qu'est-ce qu'on en pense de cette mode de faire des suites d'animés au cinéma? Honnêtement, je pense pas que tous les mangas puissent le faire. Enfin, tu sais, Tous les animés. tous les animés, tous les mangaka puissent, tu vois, même encadrer ce type de projet parce qu'en soi, c'est pas simple. Tellement on a attendu 3 ans pour que le film sorte, déjà. C'est une folie. Mhm. Je sais pas quand est-ce qu'il a commencé, mais déjà, il est sorti 3 ans après la saison 1. Il a été, je crois qu'il a été annoncé, si je dis pas de bêtises, hein, la première fois qu'ils en parlent, Ouais. ou qu'ils annoncent qu'il va y avoir un film et tout, c'est fin 2023. Ah, déjà, tu vois, Mm. ça fait déjà 1 an que le Un an et demi, est sorti, ouais. Donc, déjà ça. Plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faut qu'il y ait suffisamment de hype autour du projet pour pas que ça flop. Ouais. Parce que un film comme Chainsaw Man, certes, il y a une grosse commu derrière, mais pas autant qu'un One Piece, pas autant qu'un Dragon Et Ball. encore, tu sais vois. que alors moi ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu que la saison 1 de l'anime elle avait pas trop marché, hein. Ah ouais? Genre que ça allait, c'est Ouais, pas ouais. un flop, Ouais, ouais, bien sûr. mais que c'était pas autant une réussite que ce qu'ils voulaient atteindre. Parce que moi, je te mens pas, Chainsaw Man, c'est un manga qui m'avait toujours intrigué. Je l'avais jamais été main, ni lu, ni regardé. Mais quand c'est sorti, j'étais hype de fou, frère. Et je crois, si je dis pas de conneries, je m'étais même pris un abonnement Crunchyroll juste pour voir la saison 1. Tu vois. Quand c'est sorti. Ouais. Si je dis pas de conneries, parce que honnêtement, c'était un anime que je voulais pas louper. Ouais. Je sais pas, je sentais un truc, je me suis dit, vas-y, ça se voit, l'histoire elle est trop fucked up. Genre, il y a un truc C'est tombé. tu vois, je sais pas, il y avait un bail. Je sais pas, je me suis dit, vas-y, je vais regarder. Et j'ai pas été déçu du tout. Il y a même un poteau à moi, Ryan d'ailleurs, qui m'avait conseillé à mort. Trop chaud, frère. Il m'avait dit, gros, vas-y, tête de homme, quand tu finis l'anime, faut que tu lises le manga, tu vas péter un plomb et tout. Le manga il faut pas. Et ouais, non, franchement, depuis, j'ai pas regardé le manga et l'anime était dingue. Et moi, personnellement, j'ai pas été déçu, t'as vu. C'est vrai que l'histoire, elle peut paraître chelou quand t'es dedans. Mais après, c'est vrai qu'il y a des relations assez space aussi, tu vois, entre le perso principal, ses autres collègues. Enfin, tu vois, il y a des dialogues hein, qui peuvent paraître chelous un peu. En fait, j'ai l'impression que dans le mais- manga, dans Chainsaw Man, tout le monde est fou. Ouais, mais c'est ça en fait. Genre, ils sont tous, Ouais. ils sont tous un pétocasse, tu vois. Grave, il y en a pas un qui est normal, frère. Ah, je te jure. Donc, ouais, je trouve que on sent que tu as vu déjà cette ambiance-là, elle est posée dans l'animé. Dans le manga, je pense qu'elle doit aussi être, tu vois, peut-être de manière différente, mais en tout cas, je pense qu'elle doit être présente. Mm. Et c'est vrai que voilà, ce type de film est possible parce que ça tient sur un arc et que l'arc tient sur un tome, mais va faire ça avec un autre manga. Ouais. Tu vois? Est-ce que tu t'imagines, genre, voilà, si on reprend l'exemple de Demon Slayer, parce qu'ils ont l'habitude de faire des films qui sont canon et qui sont des suites directement de l'animé. Mm. Tu sais, pas comme un One Piece Red ou autre qui sont One pas Piece Red, forcément ouais. en lien avec l'histoire de base, tu vois. Genre, si tu t'aimes pas, frère, Bah, c'est ça, parce que Ouais, de base, les films d'animé, ça a toujours été des films spin-off qui te racontent Ouais. une histoire qui a rien à voir, tu de vois. fou. Je pense au film One Piece, sur One Piece Red, etc. Je pense à Dragon Ball Super Broly aussi. Ouais, grave. Même si Broly c'est un peu canon quand même, parce que Oui. l'histoire de Broly au final, elle est. Mais Voilà. plus par rapport à Dragon Ball Super, c'est vrai que. Le statut est particulier aussi, Ouais, tu c'est vois. pas- Et là, carrément, ils disent maintenant on fait des suites d'animes au cinéma. Ouais, Voilà. c'est ça la folie en fait. Et là, j'ai vu la news sur Demon Slayer, ils ont dit que Demon Slayer il sortira pas sur Crunchyroll avant longtemps, tu vois. Ouais. En 2026, il sera encore au cinéma. Alors qu'il est sorti il y a déjà un mois, tu vois. Ah ouais. Ouais, donc Ouais, donc, c'est particulier. donc je sais pas, tu vois, adapter des arcs complets, parce que tu regardes, tu m'as dit que ça tient sur un tome. Ouais, il y a un Ah, chapitre qui est sur le tome d'avant, mais Ouais. et la suite du l'arc, c'est qu'un tome. Ok, il y a combien de chapitres à peu près dans le tome, tu sais ou pas? Tu saurais me dire? 7, 8?
Je pense qu'il doit y en avoir moins de 10. Ouais. C'est entre 8 et 10 chapitres, je pense. Et c'est juste un arc. Ouais. Imagine, tu prends un arc de One Piece. Genre, je sais pas, on prend Dressrosa. Bah, regarde, tu vois, en parlant de One Il y Piece, a combien de tomes? en parlant de One Piece, je saurais pas dire, il y en a beaucoup. Il y en a trop. Beaucoup, tu vois. Ouais, il y en a trop. Sur Dressrosa, impossible de faire un film, tu vois, par Ah, exemple. Mais, là, j'ai vu la news, tu l'as vu aussi, je pense qu'en gros, One Piece, ça allait devenir un animé saisonnier. Oui, oui, oui. Ah, j'ai vu. Moi, je pense que c'est pas anodin qu'ils fassent ça, Ouais. Pour peut-être parce s'adapter. que je pense qu'ils veulent aussi faire leur film. Ah, ok, je capte. Parce que ceux qui sont à jour sur One Piece savent que là, on est sur le flashback de God Valley, et le flashback de God Valley, il est assez court pour faire un film. Ah, tu vois. Ça serait pas incohérent, frère. Ouais, donc moi, je pense qu'on aura le flashback de God Valley en film. Ah, tu vois, ça serait pas dénué de sens. Ouais. Pour le coup, si c'est vu comme ça. Mais ouais, donc après, moi j'ai rien contre les films, t'as vu, qui sont là et qui adaptent une partie de l'arc. Ouais. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma, le film? Bah, si tu sais que ça sort après sur Crunchyroll, Ça sert à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça vaut le coup de se dire, vas-y, je vais voir un animé, un film, en tout cas d'animation, et derrière, admettons, t'as pas de compte Crunchyroll, hein. T'es un cumé qui a pas de compte, même si c'est pas cher. Ouais. Tout le monde n'a pas accès à Crunchyroll, tout le Ouais, monde n'a bien pas sûr. accès aussi de streaming, Mm. on sait pas, tu vois. Et ben, le gars, il se dit, vas-y frère, je vais aller voir un film au cinéma, pour se faire plaisir et tout. Il va voir un film Demon Slayer. Le film, il prend 3 épisodes. Il lui manque 6-7 épisodes pour finir l'arc. Le gars, il va jamais le finir, ben, il va galérer parce qu'il n'y a pas de compte Crunchyroll. En plus, là, pour le coup, c'est encore plus, entre guillemets, malsain, parce que C'est une dinguerie. Demon frère. Slayer, le dernier arc final, ils vont le faire en 3 films. Ah, tu vois, frère. Et 3 films, histoire, ils vont sortir au cinéma, tu vois, au fur et à mesure. Donc, ça, c'est particulier comme truc, tu vois. Moi, je suis pas fan, personnellement, de ça. En fait, pour moi, il y a deux exemples. Ouais, Il y a l'exemple Chainsaw Man, Ouais. où c'est un film qui est un vrai film de cinéma, ouais, et pas des épisodes collés ensemble, ouais. ouais. où justement tu le regardes et t'as l'impression de voir un film, quoi. Tu vois, Ouais, et clairement, et il est assez court, il Pas fait 1 heure, mentir. il fait 1h40, tu vois, le film 1h40, ouais. Chainsaw Man. Il est assez court, t'as un début, un milieu, une fin. Ok. Tu sais qu'il y a une suite qui Ouais. sortira après en épisode normal, mais au moins là t'as une histoire qui se tient de A à Z, Qui est complète, qui est finie. qui ouvre vers une suite, mais qui Ouais. est, comme t'as dit, qui est finie, complète. Et ça, c'est un exemple qui me va. Mhm. Et après, pour moi, t'as l'exemple de Demon Slayer. Bon, j'ai pas vu le film, mais de l'avis général que ça ressort, c'est que t'as vraiment l'impression d'avoir des épisodes collés ensemble. Ça, c'est Et que horrible. t'as ça. limite tu vois, et j'ai vu des témoignages, alors encore une fois, c'est que des témoignages, peut-être qu'ils disent n'importe quoi, je sais pas, mais c'est que des témoignages qui disent qu'en gros, limite, tu peux voir quand il était censé avoir l'ending ou l'opening, tu vois, quand il y a les cuts entre les épisodes, tu vois. Ah, frérot, à ce point-là, c'est Ouais. chaud. Par contre, la tête de homme, c'est chaud. Parce que pour le coup, le film de Monster, il est très très long. Combien de temps il dure? Je crois qu'il fait 2h30, 3h. Oh, frère. Tu vois, donc voilà. C'est les épaules, ouais. Mais après, la skip, il est bien, mais d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en fait, l'animation, elle est toujours magnifique. L'histoire, voilà. Mais par contre, l'histoire à skip, elle traîne. Parce que tu vois, comme. Ah bah c'est ça, vu que c'est des suites d'épisodes, ça Ouais. me paraît logique. Ouais. Alors que tu vois, si tu fais quelque chose qui est vraiment adapté pour le cinéma, et que tu le tiens sur, admettons, allez, au plus 2 heures, genre vraiment 2 heures maximum, tu vois, je pense que tu peux faire un bon film sur un arc, tu vois. Ouais, je suis Après, d'accord. ça dépend les mangas, ça dépend les arcs, ça dépend de plein de choses. Il y a plein Mm. de paramètres qui rentrent en compte. C'est pour ça que je te dis, pour moi, je pense que c'est pas adapté pour tous les mangas, évidemment, tu vois. Évidemment, Ouais. ça c'est pas possible en fait. Mais admettons, je prends allez, Jujutsu Kaisen. Qui vont Genre, aussi sortir. Alors, et- ça c'est particulier. Parce que Ouais. Jujutsu Kaisen, ils te repassent l'arc d'avant au cinéma. ouais, voilà, ouais. Plus les 2-3 premiers épisodes de la saison qui arrivent. Mais tu vois, un JJK, frère, il pourrait te le tenir en ayant l'animé en tête, tu vois, par rapport au manga, parce que moi j'ai lu les deux, enfin j'ai lu et j'ai regardé l'animé. Mm. Honnêtement, il y a des arcs qui tiennent. Forcément, tu auras des manquements par rapport au manga, c'est logique, frère, tu peux pas tout mettre, absolument tout. Mais il y a des arcs qui peuvent tenir, frère. Il y a genre. Bah, Shibuya, ça genre aurait pu. Shibuya, Ça aurait pu. Ouais. pour moi, Shibuya, il tient en film normal. Bah, c'est pour ça qu'il ressort en film. Hein, c'est pour ça. Ouais, mais Tu t'as vois, raison. il tient normal. Mm. Tu vois. Donc, frérot, à un moment donné, t'as vu, ça fait un arc de sortie. Carré, frère. Mais après, c'est vrai qu'il y a d'autres mangas, comme je te dis. One Piece, frérot, si je reviens là-dessus, ayant déjà lu une bonne partie du manga et ayant regardé une bonne partie de l'animé, Mm. je sais très bien qu'il y a des arcs gros qui sont intenables. Genre, Non, 3 quarts, impossible. c'est pas possible, frère. C'est Genre, des sur arcs un trop film, longs. C'est beaucoup trop Ouais, long, c'est frère. des arcs trop longs. Et le pire, c'est que, ok, c'est long, mais en fait, il y a trop de trucs importants. Tu peux pas skip des passages, tu vois. Il y a des Ouais. trucs. Et en fait, même en skippant les passages un peu gaze qui servent à rien, on va dire,
Bah, ça reste quand même beaucoup trop long, frère. Parle-moi de One Piece, gros. C'est le Non, mec qui mais s'énerve, qu'est-ce que ouais. C'est le mec qui s'énerve sur One Piece. T'as dit gaze, comment ça? Mais tu vois, il y a des passages, frère, où genre Sanji il bande sur les seins de Nami, frère. Tu vois, genre, Ouais. tu vois, genre, il te rallonge comme ça, frère, on a rien à foutre, tu vois. Ah, mais ça, c'est plus un dire de l'animé, ça encore, tu Ouais, vois. mais tu Mais, vois, ouais, c'est vrai, mais voilà, à titre d'exemple, t'as. Franchement, on se dit c'est rien, mais frère, tu prends bout à bout chaque scène comme ça, gros, frère, ça te fait perdre du temps de malade, gros, sur un ouais, épisode, puis hein. en plus, Même ça dure la 2 secondes, Toei, tu il vois. rallonge de fou, gros. Ah, c'est C'est. chiant, frérot. Là, il y a pas Ah, longtemps, j'aime pas, gros, je te jure. je me mettais un peu à jour, tu sais, je regardais un peu des épisodes de l'arc Egghead, tu sais, l'arc qui est Ouais, actuellement en ouais, animé, ouais. là. Et tu sais, t'as le fight entre Luffy et un autre perso que je dirais pas parce que je vais pas spoiler, qui est trop bien, tu vois. Mhm. Mais les épisodes qui après, C'est long, quoi. tu souffles là, tu te mouilles la nuque, hein, je te jure. Ah, c'est une dinguerie, frère. C'est relou, frère. Donc, et pourtant, moi, je suis un gros fan de One Piece, mais tout le monde le voit. Et je pense qu'ils le voient aussi, parce que la preuve, ils vont changer les rythmes de diffusion, tu vois. Ah, c'est qu'il y a eu, il y a eu des Donc, remontées, c'est il y a qu'ils eu savent. des. Mm. Ouais, il y a eu des trucs, quoi. Ouais, C'est c'est sûr. qu'ils savent. Qu'ils savent. Donc ouais, voilà, moi je pense que c'est vraiment au cas par cas, quoi. C'est vraiment au cas par cas. Mais par contre, après, niveau box-office, ça marche de fou, gros. Tu sais que le film Demon Slayer, Ah, il est je pétard, crois hein. qu'il a fait limite le même score ou un peu plus que Superman, hein. Ah, ça. Ah, ça. Je te jure, gros. Je crois qu'il y a 600 millions. Superman, on parle d'un de mes films préférés de cette année. C'est pour ça qu'il a fait ce regard-là. Je tiens à préciser quand même, t'as vu? Alors, on met les pendules à l'heure, gros. Ah bah non, Superman c'est une Ah, mais dinguerie, tu ouais. Non, mais après, Demon Slayer, ouais, faut pas faire les gens de mauvaise foi. Moi, je suis un gars, l'animé, je le kiffe sa mère. vois. Ouais. Mais je le max pas parce que je sais que le manga, il est pas fou. Et faut le dire. En fait, c'est même pas qu'il est pas fou, c'est que c'est classique. Frère, il est basique de Ouais, fou, ça va pas c'est. plus loin. PH neutre. Tu prends les codes de base d'un shonen, tu les appliques à Demon Slayer, gros, il y a un 10 sur 10. Mm. Et tu vois, en termes d'originalité, en termes de. Tu vois, Non, je suis d'accord. on Hein. souffle. Tu vois, genre à côté, quand t'as des mangas qui sortent et qui ont des histoires complètement originales et qui sont vraiment top, Mm. même des petits qui viennent de sortir ou quoi, tête de reine, frère, c'est incroyable, frère. Tu te régales. Tu te régales. Et Demon Slayer, tu te régales aussi, mais. Il y a un truc qui fait que, vas-y, tu te dis, vas-y, il y a mieux, tu vois. Non, je suis Il y a mieux de d'accord. fou. Mm. Si t'aimes vraiment, t'as vu ce délire de shonen, Demon Slayer, c'est pas le premier manga que tu vas sortir. Clairement pas. Pas pour moi, perso, après. Ah, je suis d'accord. Hein. Et Je je suis respecte d'accord. ceux qui kiffent, hein, comme un One Piece ou un peu importe, mais juste pour ma part, c'est pas mon cas et ça le sera jamais. Mais l'animé, il tabasse, hein. Ouais, l'anime est L'animé exceptionnel. tabasse, frère. Exceptionnel Ouah, l'anime. frérot. Il y a Franchement, un boulot monstre. Et moi, je te jure, gros, la saison 1, frère, quand ils m'ont choqué, gros, c'est quand Tanjiro il décapite le démon. Tu sais, le démon, je crois pas le démon lune, parce que c'est pas un délire comme Chainsaw Man, mais c'était quoi déjà? C'était le. Ah, j'ai oublié. C'est là, la forme parce que, d'araignée là, tu parce vois que, ou quoi en fait, il y a le Ouais. délire avec Muzan et les piliers. là? Ouais, Mais juste avant, il se tape contre un démon, ou même ils sont deux, je crois, il y a une meuf avec lui. Non ça c'est dans comment ça s'appelle? Dans le train, je sais pas quoi là, le train de la finale. Ah, ouais, ouais. Mais vraiment celui d'avant, vraiment c'était, je crois que c'était la première scène de malade de Demon Slayer. C'est vraiment genre, il tape une grosse décapitation à un démon. Mais frère, c'était tellement sale, genre. Il avait fait un truc, une technique de malade. Ça fait tellement longtemps que j'ai Ouais, pas moi, je regardé. t'avoue que Je mes me rappelle souvenirs, plus ouais, des mais trucs. mes souvenirs de Demon Slayer, moi, ils sont nébuleux de ouf. Hein, Mais donc, gros, il avait fait une attaque de feu, d'eau, je sais pas quoi, qu'il y avait une vague de mal, et c'était trop bien fait. tu vois. Là, ils m'ont mis une claque, j'ai dit, ah ouais, l'anime, on voit que, frère, c'est vraiment quelque chose de malade. Et pareil, hein, les scènes d'animation avec son collègue là, avec l'éclair là. Et frère, je parle de Zenitsu pas les noms, hein. Ouais, Zenitsu. Ouais. Frère, elles sont trop sales, gros. La première scène où il est endormi, frère, il tape un coup de sabre. Ça, c'est un concept qui est lourd, par contre, tu sais, que Tu vois. le mec qui est choqué quand il a dormi, tu vois. Ouais, ça, Ça, j'avoue, c'est un ça, truc, malade. c'est lourd, ça. Le gars, c'est une grosse flippette, mais quand il nérasse, il est trop chaud. Ouais, c'est tombé. Laisse tomber. C'est incroyable. Je sais pas si expliquer ça, parce que moi, je suis pas du tout à jour dans. Je sais pas si à un moment donné, ils expliquent pourquoi il est. Il y a moyen, franchement. Peut-être que c'est déjà expliqué et qu'on oublie, hein, parce que. Bon. Franchement, moi, de ce que j'ai regardé, j'ai pas vu d'explication par rapport à ça. Après à voir. Mais ouais, du coup, c'est vrai que les animés au cinéma, c'est lourd, mais ça a ses limites quand même, tu vois. Ça a grave ses limites. Moi, je pense qu'on va avoir dans une mode. Hein. Moi, je pense que tous les animés, ils vont vouloir faire ça. Bon. Après, faut voir si c'est adapté. Moi, je prends, je suis client, frère. Franchement, je paye 10 balles la place s'il faut, mais allez, j'y vais. Parce que même Dan Dan, tu vois. Ouais, dada. Les premiers épisodes, ils ont été diffusés au cinéma avant. Ah, je savais pas, tu vois. Si. Même le Magic, ils ont mis. Ouais, je sais. Le Majestic de Douai. Je précise, hein. Ouais, parce qu'on est doués.
Ouais, même eux, ils Merde, avaient- j'ai drop name la ville. Merde. on va se faire des doses. Non, mais ouais. Mais ouais, après, franchement, c'est quelque chose de complexe. Après, c'est vrai que tu peux pas l'appliquer à tous. Hein. Tu peux Mm. pas l'appliquer à tous, gros. Quand tu prends du recul comme ça, y a pas tous les mangas qui sont tapés, frère. Comme ça, qui peuvent être lourds de fou. Je suis d'accord. À voir, franchement, à voir comment ils vont adapter ça. Parce que, franchement, si j'ai que des épisodes collés à chaque fois, Ça sert à rien. moi, ça va me saouler, gros. Moi, c'est une recette qui me déplaît de fou. Parce que je trouve que tu te fous de la gueule des gens qui regardent quand même. Mm. Par perso, moi je pense qu'honnêtement, c'est un manque de respect, frère. Faire ça, ouais. Quand là, tu le quand tu ressens en fais- plus au cinéma. Ouais, frère, abusé. Encore, ouais, c'est vrai que tu le ressens, hop, tu sais pas, c'est tout tant pis. Mais là, frérot, limite, il y a des cuts, c'est écrit chapitre 2, genre scène, je sais pas, j'en sais rien, il te fait un cut Ouais, t'imagines. de fou, Ouais. tu vois la différence, tu te dis, waouh, vas-y, gros. Gros, je suis là, je fais l'effort, je vais au cinéma, gros, je veux passer du bon temps, je me fais niquer comme ça, tu vois. Parce que tu vois, Chainsaw Man, en plus, tu vois, par exemple, il te fait un vrai C'est film, fou. en plus, il change la DA. Ah ouais, Tu vois, tu sens que l'animation, elle est un peu upgrade. ouais, Tandis que ils ont Demon fait- Slayer, c'est la même que l'anime, tu vois. Ouais, c'est vrai que j'ai pas vu de diff, hein. Non, c'est la même. Parce que après, elle est très bien. Hein. Elle est Ouais. très bien. Hein. Donc, tu changes pas une formule qui gagne, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais là, pour le coup, Chainsaw Man, ils ont vraiment upgrade le truc, tu vois. Ouais, grave, grave, grave. Ah, puis même en termes de réalisme, dans Chainsaw Man, tu sais, au niveau Dès la photo réaliste, Ouais, il est c'est lourd. Hein. c'est trop fort, frère. Ça, c'est une idée de zinzin, hein, franchement. Ah ouais, gros. Ça, c'est vraiment un point fort de l'anime, je trouve. Mm. C'est vraiment un point fort de malade. Tu penses qu'ils vont conserver la DA là pour la saison 3? Enfin, la saison 2, du coup. Ah, je pense, hein. S'ils peuvent Ouais. se le permettre, oui. Tu vois. S'ils peuvent Ce se serait le lourd. permettre. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, frère. Et puis les conditions et tout. Je sais pas s'ils avaient fait des changements par rapport à ça, tu sais. Ils s'étaient pris un tollé là pendant la SNK avec les conditions de travail des Bah, animateurs. et tout. j'ai pas l'impression qu'ils aient changé ça parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une info. Ils montraient un peu les deux budgets des films Chainsaw Man et Demon Slayer. Ouais. Et en gros, le budget de Chainsaw Man il est ridicule. Tu vois, genre, le film il a coûté 4 millions. Ah ouais. 4 millions, c'est rien du tout. Hein. En plus, c'est qui anime Demon Slayer? C'est pas C'est Ufotable. Ufotable. Ouais. Ça, ouais. Ok. Et tandis que je crois que Demon Slayer il avait coûté 20 millions, tu vois. Et les gens ils ont dit ouais, c'est parce qu'ils payaient pas leurs animateurs et tout. Ah, ouais, carrément. Et du coup, Demon Slayer il a 600 millions au box-office mondial. Et Chainsaw Man, la dernière fois que j'ai regardé, il était à 134 millions. Combien? 134 millions. Ah ouais. C'est énorme hein, pour un film qui a coûté 4 millions, c'est énorme. Pouah, frère, ils sont bien quand même. Après, la rentabilité elle est au max là. Je te jure. Je te jure. Après, Chainsaw Man, il a comme de fou, tout, ou pas? Pour le film. J'ai pas vu. Hein. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y a eu Je beaucoup sais de pas, com. je sais Par contre, il y a eu beaucoup de bouche à oreille. pas. Ah, ok. C'est-à-dire que les gens ils en ont beaucoup parlé quand c'est sorti. Carrément, il y avait The Weeknd, il y avait une story sur Chainsaw Man. Ah, oui, je l'avais vu, tu l'as Ouais. mis. Ouais, Tu vois. Donc, Ok. j'ai même vu un combattant UFC, j'ai oublié le nom, désolé, qui avait fait une collab avec Chainsaw Man. En gros, il parlait de. Je te jure, il faisait une collab avec Chainsaw Man, c'était un champion UFC et tout, hein, un américain et tout. Hein. Ouais. Et grave connu. Ceux qui s'y connaissent en UFC ils doivent savoir de qui je parle, parce que j'ai oublié le nom, moi personnellement. Ouais, d'accord. Et en gros, il faisait une vidéo TikTok où il disait ouais, moi je suis comme Denji, je me tape et tout, comme lui, on est pareil. Et à la fin, il disait ouais, Chainsaw Man, Lark Doris et tout, Ouais, sorti c'était au un cinéma. truc, Ouais, je te jure. publicitaire, genre. Ouais, ouais. Putain, c'est lourd. C'était une vraie collab entre Sony et lui, quoi. Tu vois. Putain, c'est Et pas carrément, mal, c'est pas Sony mal. qui diffuse le film. Ouais. Et il promouvoit le truc comme un vrai film de cinéma, Ouais, ils ont pas manqué de respect. comme un blockbuster. Tu vois, genre par exemple, quand elle est sur le compte Twitter de Sony Pictures, Mhm. leur bannière c'est Chainsaw Man. C'est lourd ça. Tu C'est vois, lourd de fou. Frère. Parce que tu vois, il y a un truc aussi, ça c'est un autre thème, c'est un autre sujet, un autre débat. Mais tu vois, c'est le fait de ne pas considérer des films d'animation comme des vrais films. Ça Ouais. arrive beaucoup trop souvent, Ah, frère. tu soulèves un vrai point là. je te Sur jure. la tête de WAM, frère. Moi, je sais très bien, gros. Je sais très bien que j'ai des gens dans mon entourage. Frère, s'ils savent qu'ils me voient en train de témoigner des animés, même lire des comics ou quoi, ils seraient en mode, ah, vas-y, t'es un gamin, t'es un bébé. Bon, après, c'est des trucs de con, hein, mais Ah ouais. ça, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que les films d'animation, frère, il y a autant de taf que dans un vrai film, frère. Tu vois? Et moi je trouve que même, alors là c'est un C'est avis un fou. peu controversé que je vais avoir, désolé. Mais moi je pense que tu peux aller plus loin dans l'imagination sur un Ouais. film d'animation que sur un vrai film. En termes de réalisation. Ouais. Ouais, je capte ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois, par exemple, moi je Ok, pense ouais. à des films. Bon, alors les connaisseurs, hein, toi tu connais aussi, je pense, les films de Satoshi Kon. C'est quoi comme film, par exemple? C'est le mec qui a fait Perfect Blue, Paprika Ah, et tout. ouais, ok, ouais, je connaissais pas l'auteur, ok. Ouais. Enfin, le nom, en tout cas, j'ai pas fait gaffe. Bah, le mec, son taf, il est tellement fou que ça a inspiré Nolan pour Inception, tu vois. Ah, tu vois, frère. Ça a inspiré Nolan pour Inception, je crois même que ça a inspiré Aronofsky pour Black Swan, tu vois. Ah, oui, ok, d'accord. Tu vois, parce que dans Perfect Blue, t'as Ah, une ouais. scène où la meuf elle crie dans son bain. Ouais, ouais.
Et Aronofsky fait la même scène avec Nathalie Portman dans Lawson. Donc, si jamais on a un monteur qui est chaud, il mettra peut-être l'extrait et tout. Je te donne du travail en plus, t'es l'enfoiré. Ouais. Je vois pas de quoi il parle. Copyright, tout ça. Donc, Non, mais c'est réel. Mais après, je sais pas, moi je pense que quand t'es un réal, dans tous les cas, t'as pas de limite, frère. Si vraiment tu veux te. En fait, les seules limites, comme dans tout, frère, bon, dans tout, j'abuse, mais dans les domaines créatifs, c'est toi-même, frère. Après, bien sûr, il faut les moyens, bien sûr, il y a plein de choses qui rentrent en compte quand tu dois créer quelque chose. Mais c'est vrai que le dessin, en tout cas, de manière brute, c'est vrai que t'as pas forcément de limite tu sais, financière, à part si tu veux l'animer, tu vois. Genre un dessin, ça se fait, frère. Tu prends une feuille, un stylo, c'est fait. ouais, Tu c'est vrai. dessines. Tu vois ce que je veux dire? Si je Ouais. prends le truc au sens vraiment brut du terme, alors que si tu veux faire un bête de film avec des vrais effets spéciaux et tout, si t'as pas un bon PC, un bon truc. Après, bon, l'animation c'est pareil. Il te faut du matos, il te faut du talent, il te faut des gens qui s'y connaissent, il te font des connaissances techniques, comme dans un vrai film au final, tu vois. Mais c'est juste pour parler au sens brut du terme, c'est vrai que un dessin, frérot, c'est toi et ta créa, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Genre après, bon, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, je l'entends. Mais c'est vrai que tu peux apporter plus de créa avec ta main et un stylo que avec une caméra et un PC pété pour faire des effets spéciaux, tu vois. C'est ça la limite, tu vois. Après, quand t'as les moyens, c'est pas pareil, hein. Que ce soit l'animation ou les films classiques, en gros, si t'as le budget, t'as les idées, t'as les créas, t'as tout ce qu'il te faut, frère, bien sûr, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, mais regarde, tu vois, Ah bon. par exemple, le combat Mhm. Denji Rez. Ouais, Rizzy, Rez, je sais pas. ouais, Dans le film. ouais. Tu penses qu'ils auraient pu faire avec des vrais acteurs comme ça? En live action, Ouais. bah, ça sera pas le même ressenti, mais tu peux le Ah, je faire. vois. Et après, il y a des cumés sur YouTube, j'ai déjà vu, il y a un gars en particulier, c'est juste que je connais pas son blaze. Je mettrai sa chaîne YouTube de toute façon pendant le montage, je pense, parce que d'ici ça, je pense que je l'aurai retrouvé. Mais ce gars-là, il est beaucoup trop fort, et il est solo, il se fait des effets spéciaux de malade, frère. Genre, s'il y avait des films en live action qui sortiraient avec ces effets spéciaux, frère, j'y vais normal, hein. J'y vais normal, gros. Il Mais est trop il fort. y a plein de fan-films comme ça. Je sais Ouais, que ils sont trop à forts. l'époque, il y avait un fan-film qui tournait, c'était un mec qui avait fait un film Dragon Ball Z. Ah ouais. Ouais, c'était un truc. Alors pour retrouver, c'était peut-être galère, mais Hmm. c'était un mec qui avait fait un film où qui parlait un peu, tu sais, de l'arc de Trunks du futur. Ah ouais, d'accord, Tu ok, vois. ok, lourd. Et Il était c'était chaud. pas mal. Franchement, c'était chaud, même les acteurs et tout, les vrais acteurs, ils étaient chauds et tout. Là. Mais pareil, tu sais, il y avait un gars, il avait fait un combat Obito contre Kakashi, frère, Ah, j'ai jamais vu ça. en J'ai live pas vu. action. Et franchement, bon après, peut-être que je l'ai regardé il y a longtemps, donc Ouais, peut-être ça m'a dit, je vais ouais, pas te mentir. ouais, Je vais pas te mentir, gros. Belek. Mais ça m'avait choqué un peu. Mais tu vois, le gars dont je te parle là, en fait, pour te dire, hein, parce qu'il est tout seul, donc il peut pas se permettre de faire des trucs très très longs, tu vois. Mais il te montre son process, comment il a fait et tout. La vidéo, généralement, elle dure une dizaine de minutes. Mais sa créa en elle-même, de sa scène en live action, elle dure genre 10 secondes, frère. 15 secondes. Et le gars, il dit, il a fait ça en autant de temps. Je sais plus, des fois, c'est plus ou moins long, tu vois. Mais le gars, ça sort vraiment pas mal. Tu te dis, putain, tu lui mets les moyens. Le gars, il te fait pétard, tu vois. T'en prends 5 comme lui, gros. Tu te fais un film en live action qui pète sa mère, tu vois. Donc, tu vois, en vrai, je pense que tu peux. C'est juste que peut-être les. Ce qui pourrait te mettre dans la merde, je pense, dans ce genre de film, en fait, c'est toujours la même chose. C'est tout ce qui est, tu sais, la direction, frère. Tu vois, genre les CA qui sont là en mode ouais, on a autant de temps, on a autant d'argent, tu vois, tous ces trucs là qui te mettent la pression et qui font que ton produit fini sera pas bon, c'est à cause de ces gens là, frère. Parce que les talents, il y en a, tu vois, dans les studios et tout. Alors, c'est pas eux le problème, c'est Non, bien sûr. ceux qui sont derrière, tu vois. Et ça, c'est casse-tête. Ouais, c'est comme le sujet tu sais, de la CGI dans les films blockbusters, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est ça. Il y en a qui disent que, genre, quand un film, je sais pas, par exemple, un Marvel ou un DC, quand Mm. les effets spéciaux ils sont un peu bof, ils pensent que c'est la faute des animateurs. Mais non, c'est juste qu'il manque de temps, parfois. Ouais, bah c'est ça. Il y a C'est des deadlines de fou sur ce genre de film. Donc, de fou, de fou. Et c'est pour ça, tu vois, quand tu regardes les films, je prends ça en exemple parce que c'est les films qui font le plus d'entrées sur ce terrain-là, c'est tu sais, les films de super-héros et tout, tu vois. Que ce soit les DC ou les Marvel. Si on prend, je sais pas, que ce soit Superman de James Gunn, ou même les derniers Marvel qui sont sortis, frérot, juste un film classique, quand tu vois la taille du générique, comment c'est long, ouais, c'est sans trop effets spéciaux, ouais. très peu, et quand tu vois même tu sais, les films Marvel d'ici ou quoi, frérot, le nombre d'artistes qui taffent dessus, waouh, frère, tu pètes un plomb. Gros, je te jure, il délègue tellement à tellement de gens qu'en fait, au final, même en termes d'organisation, c'est une folie, frère. Donc, déjà, tu vois, même si t'as quelqu'un dans l'équipe qui gère mal l'orga du truc,
Ou tu vois, des fois, frère, il y avait un Kemé, j'avais vu sur Twitter, ce gars-là, il a taffé sur une scène d'animation dans Spider-Man, je crois que c'était. C'est juste la scène de la plaque d'égout qui se barre, frère. Tu vois. Ouais. Et gros, Quel il a. Spider-Man? Je sais plus, mais en fait, c'était une scène où t'as Spider-Man qui prend la plaque d'égout avec sa toile. Je sais pas qui la jette, je pense, mais juste en fait, il a recul. C'est une scène de con, hein, ça dure genre vraiment 10 secondes. Hein. Le gars, gros, il a été sollicité par Marvel que pour ça. Après, je pense qu'il avait fait d'autres scènes. Si je dis pas de conneries, faudrait vraiment que je vérifie l'info. Mais ce gars-là, il a taffé pour Marvel pour une plaque d'égout en 3D. Et les gens, ils captent pas, tu vois. Genre ça prend une semaine, gros, 2 semaines pour une scène de 10 secondes, tu vois. C'est hyper technique, c'est hyper long. Et la preuve en est que si le mec là n'en parle pas, je sais pas que c'est dans le 3D. Parce que le gars, il a pu taffer sur une petite scène, on va dire, même si ça doit être long. C'est une dinguerie. C'est technique, mais c'est incroyable, frère. Tu Ouais, vois. ouais. Et derrière, t'as des gars qui vont taffer sur des scènes beaucoup plus grosses. Ils sont peut-être, je sais pas, à 30 dessus, j'en sais rien. J'ai jamais regardé, tu vois, les making-of de ce type de scène. Mais tu vois, il y a quoi? Il y a un fond vert, un fond bleu, frère. T'as une équipe de fous derrière. S'ils ont pas de pression, entre guillemets, et qu'ils savent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils te font un pétard, tu vois. Regarde la différence des films qui sont très bien gérés en termes de timing, en termes de deadline, en termes de ce que tu veux, et les films où c'est moins bien géré, où peut-être il y a plus de moyens, mais pas assez de technicité, peut-être de la part tu vois, des gens qui y travaillent, et surtout de la patience qu'il peut y avoir pour sortir un bon produit fini, tu vois. Un bon film où t'es putain, tu te dis, ouais, t'es fier d'avoir taffé dessus, tu vois. De ouf, ouais. Tu prends un exemple bidon, frère, The Flash. Je l'ai pas vu, gros. J'ai vu que des extraits, je l'ai pas vu. Tête de One, frérot, The Flash, tu pètes un plomb. J'ai vu une scène avec des bébés, non, je pense. C'est au début, ça, gros. Ouais. J'ai fumé du crack, Ça quoi. aurait pu être un banger ce film, frère. Ça aurait pu être une folie. Bah, surtout ce qui t'attaque, je crois que c'est Flashpoint, non? Ouais, frère, c'est une folie, tu vois, ce qu'ils ont fait. Mais gros, tu regardes ça, tu te dis, waouh. Je te jure que j'ai tout pas fini le film. Tu sais que j'ai regardé, genre, je crois vraiment 30 minutes, je crois, ou 45 minutes. Et le reste, j'ai regardé que des extraits parce que j'en pouvais plus, frère. Je me dis, Ah, waouh. moi je vu l'extrait avec les bébés, je suis. Waouh, gros, c'est Oh, trop. ouais, je crois qu'il y a une scène à la fin où en gros, tu sais, il voit genre le multiverse, puis il voit plein de. Il voit plein de. Tu sais, Superman, de Flash un peu à l'ancienne, et ils sont tous en mode cinématique PS2. Ah ouais, Tu l'as vu ça ou pas? je sais pas. Non. Genre en gros, tu sais, c'est un genre désolé, on digresse de malade là, Ah, franchement, ouais. on est parti loin, mais c'est pas grave. Je sais que vous aimez ça. Tu sais, il tourne sur lui-même, Ouais. et tu sais, il rentre dans une genre de sphère un peu où t'as plein de fenêtres sur plein d'univers pas différents. Ouais, ouais. Et en fait, les mecs dans les fenêtres, bah ils voient Flash, tu vois. Et en fait, tu vois qu'il y a une fenêtre, c'est le Superman de Christopher Reeves, celui des années 70 là. Tu rigoles. Ah, je te jure. Et du coup, Ouais, bah, la caméra elle avance vers lui. Et tu vois qu'il est en mode CGI, mais PlayStation 2, gros. Ouais, c'est Tu bon. l'as vu? C'est bon, c'est bon. Ouais. j'ai vu. Frère, il y a même une scène avec Nicolas Cage, frère. Ouais, Nicolas Ouais, Cage, c'est alors ça, ouais, ouais. c'est une dinguerie. Et ça, c'est une dinguerie. Parce qu'en gros, ils t'ont fait un caméo. C'est pas la même Non, scène, non, ouais. ils ont fait un caméo d'un Superman qui est jamais sorti. Ok, D'un film Superman qui est jamais sorti, qui était fait par Tim Burton. ok. Où c'était censé être Nicolas Cage en Superman. Ah, d'accord. Fait par Tim Burton. D'accord. Mais le film il est jamais sorti, gros. C'est-à-dire qu'en fait, ils font Genre, ils une. l'ont fait et tout, genre, le film. Bah, ils étaient en train de le faire. Ouais. Je crois, hein. Ils avaient commencé à faire des tests et tout. À la fin, ils l'ont pas fait parce que voilà, ça a été annulé, ils l'ont même pas tourné, tu vois. Ok, d'accord. Il y avait juste des idées et des artworks. Et en fait, ils ont pris une scène qui était censée apparaître dans le film pour le mettre dans The Flash. C'est-à-dire qu'en fait, ils font une ref à un film qui est pas sorti. Frère, c'est une folie. C'est-à-dire qu'en fait, la ref, elle va parler à personne parce qu'il y a personne qui est au courant, gros, le film n'est pas C'est sorti. que ça, je l'ai su. Enfin, en tout cas, ce truc de. C'était un projet, etc. Tu sais que je l'ai su sur Twitter, gros. Genre, sinon, en gros, Bah, c'est une anecdote, le truc, c'est. C'est genre, gros, t'es un Kemé lambda qui connaît, on va dire, que les comics ou même genre qui kiffe les, tu vois, les films de super et tout. Enfin, t'as pas cette info là, frère, tu sais pas où. Tu te dis, Ouais. wesh, peut-être ils ont voulu faire une blague, genre, tu Y a t'arrêtes qui- à ça, quoi. Il y a que les fans, il y a que les fans hardcore qui savent ça. C'est chaud, frère. Genre vraiment, gros, Quand je me suis Nicolas renseigné Cage. après avoir vu ça, Ah bah oui. je me suis dit, c'est quoi, pourquoi Nicolas Cage, genre Superman? Mais imagine les gens qui. Parce qu'il y a plein de gens qui vont voir des films de super-héros qui connaissent pas trop les comics, tu vois. Ouais, ouais. Ils connaissent pas encore moins les trucs comme Ouais, ça. bien sûr, ouais. Mais ils voient ça, ils disent, mais c'est quoi le délire, tu vois. Donc, déjà, Nicolas Cage, c'est un acteur qui est plus trop hype, tu vois. C'est-à-dire que les plus jeunes, ils connaissent peut-être pas Nicolas Cage, tu vois. Donc tu vois un mec que tu connais pas, Putain, gros. qui est en costume du Superman que tu connais pas, qui se tape contre une araignée que tu connais pas, tu vois. C'est dingue. C'était tellement what the fuck. Hein. Ah non, Ouais. franchement, non, je crois qu'on a vraiment fait pire. Et c'est pour ça, tu vois, pour parler de ça, gros, tu vois, je suis sûr, les films, ça aurait pu être une folie, frère. Et ça se voit qu'en fait, ça a été précipité. Tu vois ou pas?
Ouais. Je sais pas, j'ai pas les tenants les aboutissants, je sais pas. J'ai Bah pas après, c'était d'anecdote par rapport c'était à un ça. bordel à l'époque Mais- chez DC. Mais après, gros, si on en parle, le podcast il va partir dans tous les sens. Ouais, ça, Si vous êtes chaud qu'on fasse un podcast sur DC Comics, ouais, dites-nous. le Hein. DCU, franchement, DCU. dites dans les commentaires, la vérité, on le fait. Que ce soit avec James Gunn, là, parce qu'il a commencé un peu son univers, Et comment ça se passait des trucs. avec Snyder. Ouais. Dites-nous, hein, on parle là. On peut parler de tous les mecs, on vous a dit, premier épisode, on parle de tout, c'est la place de toutes les cultures, les gars. Voilà, c'est ça, il Oh. n'y a pas de ralentir. Ah, y'a rien du tout, y a rien. Les gars, on va tout prendre. Z-Event, le prochain Z-Event, on est là, tu sais, le mec. Belek, hein, c'est quoi non, je viens pas sur ma vie, c'est le gars. C'est les mecs anti-système, tu sais. Ok. Bah. Moi, je crois qu'on a fait le tour de la question. Ouais, on a fait le tour, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, je pense que c'est C'est clair. carré. Et ouais, on a parlé de plein de trucs. C'était Invitez-moi cool. sur Insta, rabat, c'était le gars. Mais de toute façon, il y a dans la description, tu Ouais, pourras non, mais mettre je ton rigole. Insta. Et ouais, voilà, bah Nickel, frère. écoutez, merci de nous avoir regardés. Merci. Merci de nous avoir écoutés, que ce soit sur Spotify, Apple Bon. Podcasts ou YouTube. Mhm. Comme d'hab, le podcast qui est disponible sur notre chaîne YouTube si vous voulez regarder. Et dans la description de la vidéo YouTube, je mettrai tous les liens vers tous les liens vers les sites Spotify, Apple Ça, Podcasts sont disponibles Sur la partout. plateforme, ouais. Aussi le compte Instagram et le compte X qu'il faut que je fasse d'ailleurs, le compte Twitter. Ouais. Je l'ai pas encore fait. Twitter, mon compte Twitter. Et mon compte Twitter. Là, c'est des refs. Ouais, c'est- Donc on mettra tous les liens. Merci pour la force que vous nous donnez. Puis voilà. Ouais, partagez en balle, c'est important. Faites Ouais. la force, les gars. À fond. Plus vous donner de la force, plus on pourra faire des trucs un peu plus quali. De fou. Parce qu'on a plein d'idées en tête, hein. On n'a pas que le podcast, on a aussi plein d'autres trucs. Ça va poster en balle, hein, de toute façon. Hein. Ça va monter à la vidéo et let's go. En tout cas, l'équipe. A bientôt sur Cypherspace, Ciao, à la prochaine. l'espace de toutes les cultures, bye bye.